Soyez les bienvenus, ça me fait un peu bizarre de vous le dire comme ça. C'est vous qui m'accueillez, soyez le bienvenu pour ce temps de culte, de célébration, que le Seigneur conduise ces moments. Et merci aussi de me recevoir pour ce temps de célébration. Que le Seigneur bénisse, conduise tout ce qui a été préparé en son nom. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Le Seigneur ne nous demande pas de renoncer ni à notre sagesse ni à notre intelligence, sûrement pas. Il nous demande d'être humbles, petits dans notre cœur, pour l'accueillir et lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. C'est cette présence que nous lui demanderons dans notre prière. Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta parole et ton évangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. Tu nous connais, tu sais nos joies et nos espoirs, mais tu connais aussi nos peines, nos souffrances, nos fatigues et nos soucis. Accorde-nous de savoir te les remettre, te les confier. Ainsi, nous pourrons partager ce temps de culte, le cœur en paix et l'esprit au repos. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te confier cette heure maintenant, la remettre entre tes mains. Que tu conduises, que tu bénisses ce qui a été préparé en ton nom, que tu parles à nos cœurs, que tu nous inspires aussi. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité qui nous est offerte de vivre ce temps de culte ensemble, avec nos dénominations, mais toi tu es là au milieu de nous et tu veux nous bénir. Nous te confions les communautés, quelles qu'elles soient, qui en ton nom se rassemblent ce matin devant toi. Nous pensons à nos frères protestants, mais aussi à nos frères catholiques, à ceux qui, ce matin, en ton nom, sont là, devant toi, à l'écoute de ta parole, attentifs à l'onction de ton esprit. Nous te demandons ta bénédiction en ton nom et pour ta gloire. Amen. Nous lisons au psaume 29. Ah bon? Il y a le psaume, c'est le louange et gloire à ton nom, c'est ça? C'est après. C'est pas bien grave, hein, de toute façon. Mais tout d'abord le psaume 29, qui est un psaume de David. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux.
et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous crient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Amen. Et nous voulons chanter ce chant qui dit « Louange et gloire à ton nom ». Seigneur, merci de ce que nous pouvons nous tourner vers toi et te confier tout ce qui est sur notre cœur, nos joies comme nos peines, nos facilités comme nos difficultés. Nous savons que tu entends notre prière et que ton plus cher désir est notre bien. Garde-nous fidèles sur le bon chemin, attentifs à ta parole et appliqués à la mettre en pratique. Préserve-nous du mal, ainsi que nos amis, nos proches, chaque membre de notre communauté. Encourage et fortifie notre témoignage, de sorte à ce que nous te rendions gloire. Accorde-nous la patience qui nous est nécessaire et la foi qui déplace les montagnes. Porte nos regards vers la croix, où tu as accepté de mourir par amour pour nous. Sois notre espérance de tous les instants et de chaque jour à cause de ta résurrection.
Seigneur, merci de ce que nous pouvons nous tourner vers toi. Et nous voulons chanter « Tourner les yeux vers le Seigneur ». Amen. Livre du Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 9. Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à l'entrée de ta ville. Notre oreille est-elle suffisamment attentive à ce que le Seigneur a à nous dire? Prendre la mesure de tout ce qu'il est et surtout de ce qu'il est tout, nous est-il accessible? Comme le Christ ressuscité interpelle son disciple à plusieurs reprises, le Seigneur nous demande de l'aimer et de l'aimer avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et surtout pas dans la demi-mesure. Cette attente divine à notre égard n'est-elle pas trop exigeante
en regard de ce que nous sommes capables de lui apporter? La première recommandation que le Seigneur nous fait est de garder sa parole dans notre cœur, de la méditer et de la rendre vivante en permanence, en nous la rappelant sans cesse. Une omniprésence de la parole de Dieu qui nous envahit et qui la rend fertile, en germination, en développement et à même de porter du fruit, en une infinie et une perpétuelle création, à chaque instant renouvelée. Le remède, c'est la confiance et l'abandon qui s'y adjoint. Nous prions. Seigneur, s'il te plaît, rends-nous disponibles, attentifs à ce que tu as à nous dire. Seigneur, s'il te plaît, rends-nous réceptifs à ta parole, disposés à la laisser pénétrer en nous, pour y trouver la place qui, en vérité, lui revient de droit. Donne-nous de lui laisser totale liberté pour qu'elle devienne agissante sur nos vies de chaque jour. Permets que nous en soyons imprégnés pour être tout un chacun véritablement au bénéfice de l'œuvre qu'elle vient accomplir. Seigneur, s'il te plaît, envahis-nous de ton Verbe créateur. Amen. Et nous voulons chanter avec toi, Seigneur, tous ensemble.
Deuxième livre de Samuel au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et il lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui et avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Seigneur, je suis cet homme-là. Cet homme qui s'offusque de tant d'injustice jusqu'à la colère et qui en commet lui-même. Cet homme qui brandit la parole de Dieu avec ses lois en réclamant justice et qui implore miséricorde quand cela le concerne. Je suis cet homme-là. Assoiffé d'une justice intransigeante pour les autres, plus clémente pour moi-même. Cet homme peu enclin à la grâce pour tous ses semblables, mais qui personnellement s'en accommode volontiers. En vérité, ce n'est pas tant le fait de devoir payer notre dette qui importe davantage, ce qui ne serait en somme que justice, mais c'est le tort causé à autrui quand il s'avère que celui-ci n'est pas réparable. Il est parfois des conséquences au péché qui ne peuvent se rattraper et il ne nous reste plus alors qu'à implorer le pardon. Et le pardon de Dieu et le pardon des hommes, si nous voulons pouvoir repartir à zéro, pouvoir recommencer et continuer dignement notre route. C'est ce que nous voulons faire maintenant en ces instants de prière. Permets, Seigneur, que nous puissions prendre conscience de notre péché pour en avoir regret, faire repentance et être pardonnés. Permets, Seigneur, que nous fassions alors tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer ce qui peut encore être réparé et nous humilier devant ceux à qui nous avons fait du tort pour en être pardonnés. Sans la manifestation de ton amour à notre égard, nous sommes totalement dépourvus et indignes, impurs devant nos semblables et devant toi. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce encore, s'il te plaît. Amen. Si tu as un différend avec ton frère, va, accorde-toi avec lui et ensuite viens présenter ton offrande. Je vous invite à chanter « Tel que je suis, sans rien à moi ».
sinon ton sang versé pour moi. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et je vous invite à vous lever pour partager ensemble la lecture du Credo. Donc, on trouve à la fin du cantique. C'est bien de temps à autre de relire ce que nous voulons affirmer par notre foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous voulons chanter « Oui, tu es digne de régner sur notre cœur ».
prière inspirée du psaume 23, « Dieu est pour moi le gardien de ma vie. » Dieu est pour moi le gardien de ma vie. Il me conduit, il me garde, il me protège, il prend soin de moi. Son attention se porte vers moi pour veiller à mon bien et je suis préservé du mal. Sans cesse, il me rassure, il me réconforte, il me fait du bien. Sa présence à mon côté est précieuse à mon cœur et je ne m'en lasse jamais. Quand l'épreuve survient, que sont là les difficultés, il me garde confiant et il m'apaise. Chaque jour, il me comble de ses bienfaits et je me réjouis de le connaître, car il me fait savoir combien je suis aimé. Il intervient en ma faveur pour arranger toutes choses et sa grâce abonde pour me sauver. Ma vie est entre ses mains, c'est lui qui me l'a donnée. Jamais je ne le renierai. Dieu est pour moi le gardien de ma vie. Amen. Et nous voulons chanter « Je me confie en toi ». Les versets 1 à 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout.
mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton poing, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Incroyable et merveilleux chapitre 20 de l'Évangile de Jean, qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle richesse dans laquelle nous avons tout loisir de puiser, où Dieu intervient avec force et puissance parmi les hommes, tout en veillant à bien prendre soin des témoins privilégiés de la résurrection de son Fils bien-aimé, à commencer par ses disciples. Commençons avec celle qui est la première à être sur place, Marie-Madeleine. Il est tôt le matin et elle est déjà là. Quand l'esprit est agité, le sommeil a tendance à nous fuir. La journée commence comme elle s'est terminée la veille, avec des sujets d'inquiétude, la difficulté de devoir affronter le quotidien au regard de tout ce qui vient juste d'arriver et qui l'a profondément touché, désolé, attristé, l'exécution injuste de son Seigneur.
Son premier désir qui la tient parfaitement éveillée à l'aube de ce premier jour de la semaine est de simplement se rapprocher de lui et pouvoir être encore en quelque sorte au bénéfice de sa présence. C'est pourquoi elle se rend au sépulcre. Elle est là par amour pour lui, pour l'honorer et rien d'autre. Et une fois arrivée, elle est confrontée à une situation à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. Encore une, pour le moins troublante et même particulièrement perturbante, la disparition de Jésus. Sa première réaction, ainsi qu'elle en fait part à Pierre et à Jean, est celle naturelle du témoignage pur et simple d'un constat. La pierre a été roulée et le Seigneur n'est plus là. Son raisonnement est celui de l'évidence. Quelqu'un a enlevé le corps du Seigneur. N'y a-t-il pas moyen que les choses se passent normalement ? Et qui et pourquoi quelqu'un s'en est-il pris encore au Seigneur ? Ne doit-on pas laisser les morts en paix ? Non seulement Marie-Madeleine a vu son Seigneur être mis à mort, mais maintenant qu'elle veut se recueillir près de son tombeau, à ses côtés, voilà qui lui est enlevé. On imagine alors monter en elle du désarroi, de l'angoisse, avec ce sentiment qui s'y adjoint immanquablement d'impuissance et de frustration. Le sol se dérobe sous ses pieds. En un instant, il lui semble qu'elle est plongée dans le vide, en une chute vertigineuse sans fin. Il ne lui reste plus alors que ses larmes. C'est alors qu'au cœur de sa peine, Jésus vient la rejoindre. Il se présente à elle, mais elle ne peut le reconnaître. Il est là devant elle, mais elle ne le voit pas. Elle en voit un autre, probablement le jardinier. Et son idée première continue de faire son chemin. Si c'est le jardinier, alors cela peut bien être lui qui a déplacé le corps de Jésus, et certainement il va pouvoir la renseigner, lui faire savoir où elle va enfin pouvoir le retrouver. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie-Madeleine est en souffrance, mais elle a bien toute sa tête. Son raisonnement tient parfaitement la route. C'est celui d'une femme logique, intelligente, sensée. Que quelqu'un enfin lui dise où l'on a mis son Seigneur. C'est quand Jésus l'appelle par son nom qu'elle le reconnaît. Sa voix, sa façon de l'appeler par son nom peut-être. Et en un instant, elle réalise que c'est lui, que Jésus est là. Ses yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu, transfigurant celle des hommes. L'impossible devenu possible. La manifestation pleine et entière du pouvoir incommensurable de Dieu, le Créateur, celui-là même que Jésus appelle Papa. Jésus, qu'elle a vu mort, est à présent revenu à la vie et il se tient là, présent devant elle. Cette nouvelle réalité tout à fait extraordinaire la dépasse complètement. Elle voudrait se blottir contre lui, mais le corps du Seigneur, encore dans une étape intermédiaire, ne peut être touché, qu'à cela ne tienne.
Elle écoute attentivement ce que le Seigneur a à lui dire et elle s'exécute sans tarder. Il l'envoie, il la missionne en témoin, en messagère. Elle doit parler tout autour d'elle. Elle l'a vu, il lui a parlé, il est ressuscité. Elle demeure à jamais la première à l'avoir fait. Poursuivons avec Pierre et Jean. Pierre et Jean, deux figures incontournables parmi les disciples. Avertis par Marie-Madeleine, ils se précipitent au tombeau de Jésus. Chacun avec son caractère, sa manière de faire, mais pour un même résultat. Voir que Jésus n'est plus là et rentrer chez eux. Pourtant, Jean, qui est l'auteur de l'Évangile, qui en raconte les faits, précise qu'il vit et qu'il crut. Mais que voit-il, sinon l'absence de Jésus ? Les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus plié dans un lieu à part, comme indice significatif ? Ou alors une intuition devenue certitude ? Pour eux, comme pour Marie-Madeleine, tout ce qui était en train d'arriver n'avait rien de normal, ni de naturel, ni de simple, ni d'évident, disons-le clairement. Jean trouve alors bon, presque au milieu de son récit, de nous faire savoir quel était alors leur ressenti. Ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Nous le savons, Jésus le leur avait dit, il les avait prévenus de sorte à ce que leur esprit puisse s'y préparer, mais une fois la promesse réalisée, une fois même devant le fait accompli, rien ne s'avère être parfaitement acquis. Pas encore. Il va leur falloir encore un peu de temps, mais pas tant que cela, parce que tout va désormais s'enchaîner, se précipiter. Nous retrouvons les disciples réunis en secret, craignant pour leur vie. Et là, Jésus se présente au milieu d'eux, ressuscité. Il les apaise, il leur montre que c'est bien lui, et la joie envahit le cœur de chacun. Le Seigneur demeure avec eux, il ne leur a pas été enlevé, la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Jésus envoie, missionne alors ses disciples pour continuer son œuvre. C'est à eux de reprendre le flambeau, de faire perdurer le message que Jésus est venu apporter. Mais pour cela, ils ont besoin d'une onction particulière, recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Jésus, et cette image est magnifique, si on la visualise, souffle alors sur eux, leur communiquant cet élan vital qui ne peut provenir que de Dieu seul. Puis l'on apprend que l'un d'entre eux est absent. C'est le cas Thomas. Mais où peut-il bien être en ces heures déterminantes pour l'avenir des disciples de Jésus ? Thomas absent. On lui fait donc part de ce qui est arrivé, c'est-à-dire que tous ensemble, sauf lui, ont eu la visite de Jésus ressuscité. Pourtant, cela ne peut lui suffire. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Il faut dire aussi que la nouvelle est difficile à croire pour le commun des mortels. Et puis Thomas est ce que l'on appelle un pragmatique, quelqu'un qui a besoin et veut du concret, comme bon nombre d'entre nous quand nous avons les pieds sur terre.
à moins de ne voir Jésus par lui-même et de le toucher pour confirmer que c'est bien lui. Thomas n'envisage absolument pas de croire sur la seule parole de l'un ou de l'autre. Il veut en avoir la démonstration, la preuve personnelle. Alors, et là aussi c'est encore magnifique, mais tout l'évangile est magnifique. Alors, à cause de lui, Jésus revient les voir. Même scénario. Les disciples se tiennent enfermés et Jésus leur apparaît, mais pas seulement. Thomas peut vérifier qu'il s'agit bien de Jésus en touchant ses plaies. Ce qu'il fait, et ce qui lui vaut alors cette belle déclaration ou proclamation de foi adressée à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne s'est pas soustrait à cette démonstration. La question pour nous serait peut-être de nous demander ce qu'il nous faut encore comme démonstration de la part de Dieu pour qu'enfin nous acceptions de croire pleinement en la personne de Jésus comme étant véritablement notre Seigneur et notre Dieu. Que nous faut-il de plus pour enfin croire ? Quelle preuve supplémentaire après Pâques ? Jean termine son évangile en prenant soin de bien nous faire savoir que tout ce que Jésus a fait n'y est pas mentionné, et en particulier en termes de miracles. Ils sont bien plus nombreux que ce qui en a été rapporté. C'est dire l'étendue de l'œuvre accomplie par Jésus de la part de Dieu. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la raison pour laquelle l'Évangile a été écrit. Pourquoi l'Évangile a-t-il été écrit ? On a une réponse dans l'Évangile de Jean. Et Jean tient à nous en faire part. Il dit « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous ayez la vie en son nom. A-t-on bien compris à quoi sert l'Évangile ? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout semble résider en un acte de foi. Non pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour être sauvés, mais confier notre vie tout entière en celui qui a tout accompli, ce qui est nécessaire à notre salut, Jésus-Christ. Notre foi s'appuie non pas sur des lois, mais sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, vainqueur de la mort par l'amour, et Jésus-Christ ressuscité. C'est bien ce qu'aujourd'hui encore nous voulons proclamer, et nous avons proclamé tout à l'heure le credo. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité. Amen.
Nous aurons maintenant la prière d'offrande. L'offrande, ce doit être une amie et un partage. Elle est une prière qui s'installe au-dedans de l'âme pour éclairer les voies de l'esprit. Elle est cette flamme qui pousse à consacrer à l'argent donné une vertu première, celle de continuer la prospérité de l'Église, d'en huiler les rouages, de donner des ouvertures aux projets, d'organiser les moindres intentions positives. L'offrande donne à notre être intime la conviction que tout devient possible, tout devient réel, car une foi l'habite, celle de cimenter le devenir de chacun par le fait qu'elle n'est pas personnelle, mais le fruit d'un partage. Le don de soi est une offrande. L'attention réciproque au prochain est très importante. C'est la raison pour laquelle il convient d'apporter tout le soin qui prévaut à cette communion avec les hommes qu'est l'offrande. Bénis, Seigneur, le service de ceux qui feront usage de ces dons et permets que chacune de nos vies soit tout entière une offrande d'amour et de reconnaissance pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il est bon, Seigneur, de laisser la bonne nouvelle retentir en nous. Par Jésus, malgré les tensions et les crises, tu nous répètes et tu nous persuades que ton royaume est déjà là, partout présent, dans notre existence de chaque jour. Par Jésus, tu nous invites à jeter un regard nouveau sur la vie et tu nous dégages des liens de nos servitudes. Jésus nous invite aussi à prendre du recul par rapport à ce qui se passe, à nous défendre de l'emprise des contraintes de chaque jour, pour que notre regard renouvelé puisse découvrir le sens de la vie. En suivant Jésus, nous trouvons l'étrange bonheur d'être heureux dans les réalités humbles et fragiles des journées ordinaires, ces réalités que les humains sont toujours tentés de rejeter ou de mépriser. Aussi, avec un cœur libéré par la bonne nouvelle, nous nous tournons vers toi en toute confiance et nous chantons ta gloire. Nous chantons de la page 183, le 62-42, debout. Faisons silence devant le Seigneur. À la veille de payer de sa vie la bonne nouvelle qu'il avait annoncée, quelques heures avant de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce,
Il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et rendit grâce, et il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oui, voici, Père, ta grâce est manifestée par la présence dans notre chair de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par lui, tu as détruit la mort, tu as fait briller la vie et l'espérance, et maintenant tu nous associes à sa passion, et tu nous appelles au service de la bonne nouvelle. Nous avons la certitude qu'il nous aidera à garder le message qu'il nous a confié en attendant son avènement. C'est pourquoi, Père, nous te prions de raviver en nous le don de l'Esprit. Père, augmente-nous la foi, rends-nous capables de faire grâce aux tâches et aux épreuves du temps présent. Rends-nous capables de profiter des leçons du passé, de vivre l'aujourd'hui que tu nous donnes dans l'espérance de l'avenir promis. Donne du dynamisme et de la santé spirituelle à ceux qui ont pour mission de nourrir notre foi. Rappelle-nous que nous sommes, chacun pour sa part, des serviteurs de ton projet et des témoins de l'espérance. Nous chanterons maintenant au cantique à la page 533. 527. Ah bon. 527, le 36, 28. Ah, bon. Changement. Voici la table, et sur elle, le repas qui nous unit au corps du Christ. Le pain nous fait vivre d'un même esprit. Le vin nous anime de la même joie. Venez, venez car tout est prêt. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Le Christ vivant met sa vie dans la nôtre pour qu'elle devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ versé pour nous. Dans l'alliance, la vie de Jésus coule en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour.
Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop de confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Et nous dirons maintenant à notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez avec la force que le Seigneur nous a donnée. Avant toute chose, je voudrais remercier le major Philippe Lescal qui nous a conduits dans ce culte. Merci beaucoup, Philippe, de ta présence. Les troncs du 23 avril, dans le tronc central, il y avait 140 €, dans le tronc pour le conseil d'administration, l'entretien général, 32 €. Le second tronc de ce jour est destiné au CEP. Alors, quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le 26 mai dès 9h30. La prochaine étude biblique aura lieu le 28 mai à 14h, toujours dans les mêmes conditions. Le prochain ciné-débat, lui, a été changé. Il se fera le 4 juin, en principe. Et la prochaine réunion de prière œcuménique se fera le 2 mai à 19h. On a encore changé. Le 5 ? Moi, j'ai le 2. Alors, d'autres dates. Le 13 mai, à 9h, assemblée synodale extraordinaire au temple du marché aux grains à Bruxelles, dès 9h30. Je signale que cette assemblée est libre d'entrée. Donc, quiconque veut y aller et voir ce qui s'y passe a le droit d'y aller. Le 20 mai, de 13 à 18h, la diaconie de 13 à 18h, la diaconie organise une après-midi avec des jeux divers. Il y a une affiche dans le fond du temple. Vous pouvez regarder les types de jeux qui seront mis. Il y a des belles images là-bas. Le 21 mai, à 10h30, ce sera ici dans notre temple, pendant le culte, le baptême d'Aaron le Gris Emenebel. Le petit Aaron que certains ont vu la semaine passée, oui, ont vu et entendu d'ailleurs. Alors une date importante pour nous, le 11 juin, à 15h, culte de consécration du pasteur Karl-André Spielmann, notre pasteur, entre autres,
parce qu'il y aura 2 autres consécrations aussi, et une présentation. Et ça se tiendra au temple de pâturage. Donc 21 mai, 11 juin, 15 heures au temple de pâturage. Ceux qui veulent participer sont priés de mettre leur nom sur une liste qui est dans la salle. Parce que la paroisse de pâturage nous a demandé combien de places faut-il vous réserver. Donc on n'a pas tout de suite donné un chiffre, mais on leur donnera dans 15 jours, une quinzaine de jours comme ça. Alors, Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Allons avec la force que le Seigneur nous a donnée. Dieu nous confie le monde pour que le monde connaisse sa présence. Il fait de chacun de nous un porteur d'espérance. Quelles que soient nos lourdeurs et nos infidélités, l'appel du Seigneur est toujours valable. À nous de l'écouter, à nous de le suivre. C'est ainsi que nous marcherons dans la lumière. Allons dans la présence du Seigneur. Et nous poursuivons par le cantique de la page 1003, « Rendons gloire à Dieu notre Père », page 1003.